Ne cherche pas le bonheur, crée-le, car le bonheur est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Nous sommes très heureux, quand je dis nous, je pense à toute l'équipe sur le plateau, mais également à toute l'équipe en régie, d'être encore une fois fidèle au rendez-vous de PPLK. Bonjour Anaconda. Bonjour Eva. Alors, es-tu heureux aujourd'hui? Bien sûr, puisque ces plateaux sentent toujours le parfum de Paris, tu viens d'arriver. Et nous également ici, on a le bonheur avec à ma droite, elle est là bien colorée, également toi, mais on reste concentré quoi, vous n'allez pas nous séduire. Effectivement, très très coloré avec cette belle couleur verte. C'est un vert à Nice, je pense. Ouais. Bonjour MDK. Bonjour Eva, comment tu vas? Es-tu heureuse aujourd'hui? Très heureuse, je suis toujours heureuse quand je suis ici. Le bonheur est partagé, Désiré? Effectivement, toujours. Lorsqu'il s'agit de jeter baoulé, c'est vraiment important aussi. Voilà. Très bien. Alors, on passe tout de suite au sommaire. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, rendez-vous avec le bulldozer d'Afrique, Oli Legrand, qui revient d'un séjour en Europe. On en parle dans ce numéro de PPLK. Après la case vérité par l'image, il sera face à Anaconda. Alors ne bougez surtout pas. Non, ne bougez pas, Oli Legrand, il était présent sur le plateau de PPLK en octobre dernier. Il est de retour pour parler d'affaires le concernant, notamment cette histoire à l'aéroport, je pense que c'était à Orly. On en reparlera dans un instant. Il se fait appeler Oli Legrand. Après avoir été danseur et chorégraphe, il est chanteur depuis 2014. Nous sommes en 2023 et Oli Legrand mène sa carrière à son rythme. Une carrière discrète qui permet cependant à Oli Legrand, le bulldozer d'Afrique, d'avoir une existence qui peut faire pâlir de jalousie de nombreux chanteurs. La preuve, il revient en Europe où il était pour des prestations. Mais la fin de son séjour a été émaillée d'incidents. Où s'est-il produit exactement en Europe? Pendant combien de temps y est-il resté? Qu'en est-il de son interpellation par la police française? À toutes ces questions, Oli Legrand répondra pour éclairer la lanterne de tous. On accueille le bulldozer d'Afrique, Oli Legrand, sur le plateau de PPLK. Je suis Oli Legrand, le bulldozer d'Afrique. Je fais de la variété musicale et je suis déclaré au Burida. Bonjour Oli Legrand. MDK qui est toute heureuse de te retrouver, encore plus que nous. Tu t'installes et on te retrouve dans quelques instants. Alors, Oli Legrand, comment va la carrière aujourd'hui? Alors, je peux dire que ça va. Dieu fait grâce, donc ça va. Si ça allait jusqu'à Bengue, c'est que ça va. Combien de titres? De ma carrière? Oui, de titres ou d'albums. Aujourd'hui, moi je compte en œuvre. Hein. Il y a 52 chansons déclarées officiellement. 52 chansons déclarées officiellement au Burida. Au Burida. Les 52 sont sortis. Oui. Quand tu sors un album, le public écoute souvent ce qui est en promotion. Donc il ne peut pas dire que je vais connaître toutes les 52 chansons. Tout à fait. Mais au moins, il y a 52 chansons officiellement déclarées au Burida. Il faut savoir que ta carrière, ça fait 9 ans maintenant. Non plus, je veux parler depuis ma première sortie, depuis 2001-2002 par là. Waouh, d'accord. J'ai fait ma première sortie, là c'était 100% serviette mouillée. Donc on va dire quand même plus de 20 ans. Oui, mais je ne suis pas en plein temps en fait. Je fais un peu, je vais un peu ailleurs, puisque moi j'anime les concerts, je suis régisseur moi-même. Et avec toutes ces casquettes-là que tu as accumulées, tout ce trajet que tu as parcouru, oui. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté à la musique ivoirienne? Ça, c'est pas à moi de le dire normalement. Parce que oui, je travaille avec des gens, c'est eux qui m'apprécient, qui disent voici ce que le grand a fait pour nous ou pas. Mais je peux dire qu'avec la jeunesse que j'ai connue et mes aînés, pour ma petite personne, j'ai fait un peu. Mais par contre, tout à l'heure, tu nous as parlé de 52 chansons. 52 chansons, ça fait combien d'albums? Si tu veux, ça dépend de toi en fait. Non, ça dépend pas de moi, je ne comprends pas. Laisse-moi finir de t'expliquer. Aujourd'hui, je suis là pour te donner des explications claires et pas m'embrouiller. 52 chansons pour faire 10, ça dépend de vous. 10, c'est-à-dire mais est-ce que 10 albums? Non, 10 passes par album. Ok. Vous divisez par 4, c'est ça, non pas 5. Avec 5. Vous faites Tu es en train d'entrer dans un calcul long. Tu dis que tu as 52 chansons. Oui, mais ça te fait combien d'albums en 10 ans? En 10 ans, Ça te fait combien d'albums? j'ai 6 albums. Voilà, c'est ça. Parce qu'on ne sort pas comme ça, on sort des singles. Ok. En fait, je te dis toujours qu'en matière d'œuvre, on ne dit pas album, on dit œuvre. Quand tu fais un morceau, c'est une œuvre. C'est comme ça que tu déclares. On ne t'a pas demandé tes Donc, œuvres. moi, Moi, je demande tu as combien d'albums? Cette chose, elle te dit que j'ai fait mes calculs,
J'ai dédié 6 albums. Est-ce que tu as besoin J'ai fait de... des singles aussi qui sont comptés dedans. On dirait que t'es allé en France. Il y a un truc que je comprends pas. Non, on ne va pas changer, il reste égal à moi-même. Est-ce qu'on a besoin de faire des calculs pour savoir le nombre d'albums qu'on sort? Il y en a qui sortent des albums où il y a 20 titres. Oui. Il y en a qui sortent des albums où il y a 10 Petro titres. Lolas, Donc, par est-ce que, exemple, ça voilà. t'a sorti un album de Est-ce que 32. tu as sorti toujours. des albums ou tu as préféré faire des singles? J'ai sorti des albums. Combien d'albums Des exactement? singles. Maintenant, quand je parle, je peux dire que j'ai fait normalement 5 albums et des singles. Et des singles. Est-ce Singles, que, moi, mais je ne connais même pas le nom parce que c'est beaucoup. est-ce que chacun de tes albums, chacun de tes singles sortis a rencontré le succès que tu espérais en travaillant dessus? Parce que j'imagine que Pas quand tout tu le temps. travailles sur une œuvre... Galère Folie, par exemple, Mhm. ça m'a permis de voyager dans plusieurs pays d'Afrique. J'ai même réussi à partager des scènes avec Oumou Sangaré, où moi j'étais l'animateur du concert. D'accord. J'ai signé 2 contrats. J'ai joué à Ségou avec la maman Arani qui est là. Et pendant ce temps, les gars m'ont vu, ils ont vu des talents en moi. Ils ont signé un contrat d'animateur. Je suis allé animer le concert de Oumou avec mon son Galère Folie. J'ai fait beaucoup de scènes avec Galère Folie. Je peux dire que j'ai fait, c'est pas, je ne me souviens même plus. Donc je peux dire que quand il y a les œuvres que nous faisons, par exemple, ils ne rapportent pas le public médiatique, mais qui nous rapportent à manger. Parce que tu es sollicité par rapport à ta prestation scénique. Ça, je peux demander que c'est surtout Galère Folie. Mais quand tu dis que tu as pas mal de singles, les singles, mais tu ne connais même pas le titre. Ça me fait bizarre. Quand Non. tu sens dans le vide, ce qui marche, c'est ce que tu retiens. Arrête de dire des conneries. Moi, j'ai travaillé à longtemps. Oui, mais comment tu travailles longtemps, il y a des singles, tu ne te rappelles plus des titres. C'est-à-dire Oui, que... j'ai fait beaucoup. Si Oui. j'ai le temps, je peux prendre la peine de te citer tout ce que j'ai fait comme Non, boulot. non, tu ne peux pas chanter une chanson. Non, et puis t'oublies le titre. demande-moi le titre de tes singles chez les Non, mais c'est ce que tu viens de dire. Tu dis que tu as tellement chanté, il y a les singles, Oui, mais tu ne il te y a rappelles beaucoup de plus. singles. du Mais c'est titre. quand même Bon, c'est beaucoup, vrai hein, que 52. 52, c'est c'est pas mieux évident. de- Mais voilà. 52 là, si Je vais après, commencer par l'album de 6 titres. ce que je vais dire. Je viens, je vais te donner des informations que tu n'en as pas. Quand notre travail là, nous on a appris et puis on fait. Mais il y a des questions que tu poses qui ne vont pas trop dans l'ordre. Tu me demandes, monsieur Le Grand, vous avez combien de titres? C'est vous avez posé une question. Je vous ai dit 52. Quand vous me dites, vous avez combien d'albums? Je vous dis, j'ai 5. On a dépassé ça. C'est toi-même, tu as dit que tu as des singles. Réfléchis parce qu'il y en a beaucoup. Non, tu dis, il y en a même que tu ne connais pas les titres. Non, C'est en cela, moi, je je ne dis. connais pas que je me souviens pas que Tu moi te souviens pas. pas. C'est en cela, moi, en Parce que Anaconda, depuis 2015, je tu peux chantes parler. jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je peux parler? Parle. C'est en cela, je t'ai dit que le nombre de chansons, les 52 là, il y a eu beaucoup de vides. C'est ce qui a marché que tu retiens. Oui. Ah, voilà. Il y a eu beaucoup de vides, ils chantaient dans le vide. Non, il y a mais- quelques-uns qui ont marché. non, pas- On ne pas chante forcément. pas dans le vide. En fait, on met sur le marché plusieurs titres et le public choisit. Et c'est ce qui s'est passé À avec partir d'album, Galère, c'est avec un Galère album de Folie. 10 titres, les gens choisissent ce qui leur plaît. Ah, d'abord, nous, quand on vient, on s'assoit avec le staff, on dit non, on va prendre un morceau promo. Je sors le dernier que je viens de sortir, par exemple. C'est Niga Maniga, les gens écoutent. Putain, il y a 5 titres dessus, avec 5 remix. Ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, je te dis que mon single Galère Folie m'a fait voyager. J'ai fait le Djungle Pema qui m'a fait voyager. Je me souviens, mais je me dis que le temps qu'on a, si tu veux que je me rappelle de tout, ça sera Galère très Folie long. là, mais c'est ton seul succès. Pas ça. Galère Folie là, c'est ton seul succès. Non, pourquoi? Ah, mais depuis que tu insistes Mais il y a là, eu ça plus m'a de fait succès que voyager, les ça m'a fait autres. voyager. On a des artistes ici, quand ils font Je un dis, album, Il a Les a- plus de succès que les autres. Tu parlais tout à l'heure de tes prestations scéniques Oui. qui t'ont fait énormément voyager. C'est vrai que sur scène, tu as une façon particulière hein, de t'exprimer. Tu déchires tes vêtements, tu te mets torse nu, etc. À quoi ça répond en fait? Est-ce que tu penses que c'est pour compenser la chanson peut-être qui n'attire pas le public, que tu essaies de te faire remarquer par autre chose? Pourquoi tu fais tout ça sur scène? Bon, d'abord le mot artiste, c'est un âge. Chacun vient avec sa touche. Moi, je suis venu dans le showbiz. Dans le showbiz, il y a beaucoup de grands chanteurs, beaucoup de grands danseurs, beaucoup de comédiens. Quand tu viens sur une scène, tu viens ta particularité. Tout à fait. Avant, depuis Michael Power, j'ai que la mémoire pour le savoir, depuis Michael Power, quand je montais sur scène, j'avais l'habitude d'enlever les bruits dans le stade et tout ça. Et après, quand je fais Galère Folie, j'ai réfléchi. Moi-même, le contenu de la chanson que j'ai composée, je me dis simplement quoi? Vous voyez les gens qui sont bien habillés, mais des problèmes à l'intérieur d'eux. Donc moi, il fallait exprimer ça sur scène. Je portais bien haut, bien du peu sur un constat. Le micro. Et vers la fin, j'enlève le haut et je déchire ce qui est en bas pour dire que les gens sont bien habillés, mais à l'intérieur d'eux, il y a beaucoup de soucis. Donc c'est devenu mon style particulièrement. Quand je fais un nouveau son, quand je monte sur scène, par exemple à Boaké, j'étais en train de jouer tranquillement, on me dit non, enlève, faut enlever d'abord. mais enlever là,
Tu n'as devenu un style. Enlevé là, tu n'as plus cet âge. Ça appartient au c'est pas ton problème, ça c'est appartient plus au qui Ramba décide. Junior. En tant que père de famille, à l'âge tu as là, tu vas pas aller te mettre toujours en plus, Mais mettre je ton te pose ventre une dehors. question. Tu as toujours ton ventre est toujours Oui, dehors. mon ventre est beau, j'aime mon ventre. Non, tu n'as pas un joli ventre. Tu Mais vois. moi, je te dis que j'ai un beau Mais ventre, est-ce j'aime que mon tu corps. vois ton ventre dans la clé? Toi, tu n'aimes pas ta tête, c'est ton problème. Moi, j'aime ma tête, j'aime mon corps. Mais En dehors de l'âge. aussi, ce qu'il faut préciser, c'est un artiste. C'est un artiste. Je Donc suis sur scène, je produis des œuvres. donc Je sur m'en scène, fous de il, parler il- de voilà. ça, j'aime pas. Sur scène, il doit communier avec le Et ça public. marche très Tu bien. vas continuer à cet âge-là. Quel âge? À cet âge-là, tu te mets Je toi suis le seul. plus vieux des Même artistes. DJ Lewis Pourquoi? ne fait plus ça quand il fait ma folie. Mais c'est son problème. Après, DJ Lewis, il a changé de style. En dehors de l'âge, les Oui. artistes Parlons se de sont... DJ Lewis, justement, on va ouvrir le débat dans quelques instants sur la polémique autour de lui. Mais on va finir sur les prestations scéniques de Oli Legrand. Oui, MDK. Les artistes ont souvent décrié le fait qu'ils n'étaient pas respectés il y a dans le temps, hein, qu'ils étaient considérés comme des vauriens. Est-ce que quand tu te mets comme ça sur scène et que tu te déshabilles, c'est pas un peu réducteur pour les artistes qui essaient maintenant de... Spectacle là. Dis non, j'en ai donne les noms. Les stars que tu peux t'imaginer. Dis non. Ton gars qui décide à bien, il faut me l'envoyer. C'est comme ça qu'il fait 36 000 après. D'accord. Je suis arrivé Et il y a combien d'années de cela? Tu comprends? Il y a combien d'années? Donc je me dis que quoi? Chacun a son style. Quand j'ai fait mon soin Baby Philippe, Galère Folie, des amis et moi m'ont dit enlève le côté Gbegbe dedans. Baby Philippe, si Miko doit savoir, il n'avait pas voulu mettre le côté Gbegbe. Et non, c'est mon imagination, il faut mettre dedans. Donc dans la bouche qu'on a fait, le rythme et puis il a mis dedans. Aujourd'hui, partout où je passe, c'est ce qui me donne Dabali. Oui, mais est-ce que ça ne ternit pas l'image des artistes? C'est vrai que ça me donne à manger, Je ne dis pas mais les ça. autres... En fait, c'est un choix. C'est ça que je peux me déshabiller. Mais Et alors, dans la rue, je me toi, ça déshabille. ne te dérange pas. Est-ce que comment tes proches vivent la situation? Je veux dire, par exemple, ta femme, tes enfants, de te voir, tu es assez corpulent, de te voir sur scène. Mais je ne suis pas le seul qui le fait de toute façon. Oui, mais ça, Donc- leur famille a leur façon de réagir. mais moi, ma famille Toi, n'a ta pas de problème avec ça. comment elle réagit? En tout cas, chercher de l'argent là, c'est pas facile. Nous tous on sait. Mais tu Il n'as pas dit- fait ça à 60 ans, 70 ans, 80 ans, mettre Mais ton moi, corps je dehors. pense que ça, c'est même pas ton problème. Ça, c'est Ah pas si? ton problème. Laisse Mais c'est un le Ivoirien, petit. tu appartiens à la Côte d'Ivoire. J'ai fait mon travail pour me donner à manger. J'ai produit des œuvres, il fait une présence scénique. Si je trouve que ce morceau, il ne doit pas me déshabiller, c'est mon problème. Parce que tu oublies, en quand je te donne l'information. N'écoute pas la bouche des hypocrites. Les gens sont assis, ils te disent non, ça, c'est pas bon. Tant que tu ne tues pas, tu ne nuis pas à la population, mon ami, fais ton travail. Quand je rentre à l'église, j'avais des truites. Je dis que non, pour les chrétiens, je vais me raser. Je suis coiffé. Et puis je sortais plus faire mes spectacles. Un jour, mon pasteur a vu une de mes vidéos. Il dit, mais mon fils, c'est toi qui fais ça? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu n'as jamais dit les chrétiens? Il dit, non, arrête ça. Quand moi j'étais appelé à son bâton, là, c'était un bâton diabolique. Dieu a transformé ça. Ne regarde pas les gens pour faire ton métier. Seulement ne nuis pas aux autres. C'est tout. Il faut garder ton identité. C'est tout. Et est-ce qu'il Bon, faut... c'est quand le bulldozer arrive, là, il va casser le podium, il va se déshabiller, il va tout dire à mis ici. Et ce qu'il faut préciser, c'est que Oli Legrand, avant d'être chanteur, il était aussi chorégraphe et danseur. Donc, Et en ce qui acteur. concerne la présence scénique, il a déjà une très bonne base. Il était fait même. Voilà, tout ça. Donc, une fois Oui, qu'il ça est sur, va aussi. donc, une fois qu'il est d'accord. sur scène, il arrive plus ou moins à mettre tout ça ensemble. Je le disais tantôt lorsque Anaconda évoquait DJ Lewis. On va parler de l'actualité du moment. Et l'actualité, c'est cette affaire Papa Ado DJ Lewis. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Papa Ado est un avatar hein, donc sur les réseaux sociaux qui a pour habitude de titiller les stars. Il avait eu déjà à épingler entre griffes Kérosène. Aujourd'hui, il a parlé récemment de DJ Lewis qui n'aurait pas apprécié sa sortie. On va recontextualiser la chose avec Désiré. En fait, ce qui s'est passé avec DJ Lewis, en fait, il a décidé de remixer la chanson de Rosine Layo, Moro Farima, à sa sauce. Et là, il faut préciser que lorsqu'il a publié cette image, ou du moins la vidéo de lui en studio en train de préparer cette chanson, de son côté, Papa Ado a fait un post où il a essayé de retracer le parcours de DJ Lewis avec le cas Grippe Aviaire, le cas Kwango, Sanguébé, en tout cas la plupart de ses titres. Et il a présenté comme quelqu'un qui volait des concepts, chose que DJ Lewis n'a pas apprécié. Il a fait une vidéo pour s'expliquer. Il avait même préparé une plainte. Maintenant, est-ce que cette action, cette affaire a été suscitée par le chanteur pour avoir plus de visibilité? La question se pose, mais je pense que déjà avec Papa Ado, c'est pas la première fois. Il dépeint l'actualité, il touche un peu à tous les sujets avec une touche d'humour. Tu as cité le cas de Kérosène, mais il n'y a pas que des musiciens. Il s'attaque aussi à différents domaines, même le domaine sportif. On a eu le cas avec la défaite de la Côte d'Ivoire contre la Zambie 3-0. Il a essayé de toucher un peu non seulement le sélectionneur, Jean-Louis Gasset, Seko Fofana, Ajaï Folie. Il y a eu plusieurs cas. Et même Que c'est son domaine. Et je pense après avoir fait des publications sur Kérosène, quand c'est allé en cacahuète, il a dit qu'en fait il faisait la publicité
des artistes et que parfois il était payé pour ça. Et vu qu'avec Kérosène, ça avait mal tourné, il avait même perdu quelques contrats. Donc ça peut exister, il peut arriver qu'un artiste approche par exemple Papa Ado, on organise un petit truc, un petit clash, je me lance des pics et puis ça fait monter un peu ma cote de popularité. Avec cette histoire-là, on regarde un peu plus DJ Lewis, on regarde un peu ce qu'il fait et tout le monde est allé voir la vidéo, donc la chanson qu'il a sortie. Donc il est possible que tout ceci ait été organisé par les deux. Quand j'ai regardé aussi les publications, j'ai vu que après la publication de DJ Lewis, il te dit que attention, arrête, sinon je porte plainte. Quand on fait ça, normalement, tu arrêtes. Mais derrière, ça continue. Donc si normalement, quelqu'un te dit qu'il y a une plainte, tu arrêtes, sauf si vous êtes parlé avant. Donc je me dis que quelque part, il peut avoir... Je pense qu'il y a une accordance. Ouais, je pense bien. Ben, moi, je pense que déjà, la tendance des plaintes, c'est une nouvelle tendance aujourd'hui dans le milieu média people. Pour ceux qui passent le temps à porter les plaintes, là, concentrez-vous sur votre travail au lieu de passer le temps à porter plainte. Il faut te concentrer sur ton travail. Quand tu te concentres sur ton travail, là, tu n'as pas le temps de porter des plaintes. Et c'est dans ton domaine qu'on te fait des critiques. Donc, si on te fait des critiques, si tu fais mieux, les critiques vont venir à ta faveur. Maintenant, Lewis. Ah non, je ne suis pas d'accord. Je sais que Lewis, là, on ne peut pas l'en vouloir. Si l'artiste n'a plus d'inspiration, il ne sait plus quoi chanter, quoi dire. Mais il va s'asseoir. Si quelqu'un crée un concept, il va prendre et remixer. Sinon, aujourd'hui, Lewis, là, il a quelle inspiration? Il a quelle inspiration pour créer un concept? Il n'a plus d'inspiration pour créer un concept. Ce gars qui a mis teinture jaune dans ses cheveux, Lewis, là, il n'a plus. Donc, déjà, s'il a assis comme un concept en place et que lui récupère et remixe, les Ivoiriens ne doivent pas en vouloir au gars. C'est mieux qu'il reste. Mais quand tu dis qu'il n'a plus d'inspiration, le titre qu'il avait fait avec Apouchou, par exemple, Apouchou, ça a bien marché. Avec Fior de Bior, c'était pas une reprise, c'était pas un concept qu'il avait piqué entre griffes. Après combien d'années là, tout est sorti et puis il allait faire ça? C'est ça. Oui. C'est ça. Le coupé décalé, la deuxième génération, je pense qu'il fait partie de la deuxième génération. La deuxième génération des faiseurs de coupé décalé n'ont plus d'inspiration. Ça, il faut le reconnaître. Non, dans cette deuxième génération, tu mets qui? Tu mets DJ Mix, tu mets même Kérosène parce que c'était Boulevard DJ à l'époque. Tu mets Serge Beno. Mais quand tu me parles de Kérosène, déjà, il est en train de créer sur Ronaldo. C'est-à-dire qu'il veut chanter le nom de Ronaldo tellement il n'y a plus d'inspiration. Lui, il faut le laisser à l'écart. Avec tout ce qu'il a sorti là, Anaconda. Mais oui, mais récemment, on dit qu'il fait dépression, il n'y a plus d'inspiration. Apprenez à écouter les gens. Tu peux avoir l'inspiration pendant des années. À un moment donné, il n'y a plus d'inspiration. C'est ce que Lewis y fait. Sinon, qu'est-ce que Lewis n'a pas fait? Il a fait le tour du monde avec grippe aviaire, on n'a pas devenu fou. Que tu as plagié, on va en parler après. Non, mais faire une dépression, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'inspiration. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. Oui, et pardon, Eva, j'aimerais souligner, si on se sent diffamé, on a le droit de porter plainte. Oui, tout à fait. C'est le droit de normal. Tout Ivoirien. Alors, on va prendre l'avis de notre invité, Oli Legrand. Qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire? Alors, d'abord, je veux dire à M. Anaconda de faire très attention quand il parle des artistes. Parce que pour l'information, je suis quand même président des artistes. Et la loi dit qu'on peut porter plainte. Un artiste est un citoyen comme tout le monde. On suppose que tu parles mal de moi, peut-être que tu es un journaliste, tu te vois dans la rue et puis je t'agresse. Tu vas en prison, c'est moi. Il m'agresse verblement pour dire tu fais la honte de la musique baoulée. Ça a quoi à voir? C'est pas que tu ne chantes pas bien en baoulé qu'il a dit ça. Mais là, ça a quoi à voir? Non, c'est parce que tu ne chantes pas bien en baoulé qu'il a dit ça. Non, j'ai été de ma page. D'accord. Mais avant ça, je l'ai répondu. J'ai été de ma page tranquillement. Parce que là, on ne parle pas de musique. Ça veut dire qu'il me guettait avant. Mais pourquoi vous refusez les critiques pour Non, ce n'est pas des critiques, monsieur. Les critiques peuvent être constructives. Il faut couper décaler baoulé. Il faut couper décaler baoulé. Il faut couper décaler baoulé. Si le monsieur te dit que tu fais la honte de baoulé, c'est que ton coupé décalé baoulé. Mais est-ce qu'il vraiment lui-même il est baoulé? Parce que c'est clair qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Il me dit, j'aime pas bien ta musique parce que vraiment, il faut essayer de revoir ton travail. Ça, au moins, mettre la verre sur la toile, je peux comprendre. Je peux mettre appelé pour dire, mais qu'est-ce que tu as dit? Il fallait m'appeler pour me le dire. Mais si tu dis, la musique, c'est pas forcé. Tu vas alors, tout à l'heure, tu disais que tu ne pouvais pas plagier DJ Lewis. Oui. Alors, concernant la fameuse danse de la moto. Oui. Je l'ai dit, tu étais présent sur ce plateau en octobre dernier. Oui. Tu disais ceci. DJ Ayopougon. C'est lui qui t'a inspiré le concept de la moto? Non. Est-ce que tu as fait un concept pareil que... Moi, j'ai fait la danse de la moto. Eux, ils ont fait la danse de la moto. Parce que j'étais allé au Togo, aussi. je vous explique. Après mon premier album, je suis allé au Togo, fait un concert avec le petit, là, bébé DJ. Les Togolais l'aimaient tellement qu'ils avaient fait un concert à son honneur avec l'orchestre du fils du président, qu'on appelle Nono. J'ai été associé à ce concert. Quand je suis arrivé, on a fini le show,
Moi, j'ai vu qu'il y avait trop de taxis-motos. Donc, on imitait, j'étais avec des enfants, on imitait un peu la moto. Donc, quand je suis arrivé à Abidjan, tu entends en studio, il dit, mais pourquoi ne pas faire un concept? Peut-être que ça va prendre. Et quand j'ai fait le concept, je suis passé plusieurs fois à la télé, musique, comment on appelle la RTI Musique et tout ça. Et j'ai continué à voyager. J'ai pas eu le temps même de faire sortir le concept parce que C'était avant Boulevard ou Didier après? est ton copier alors. je vais te répondre. Aziz Georges était le producteur de cette œuvre. Et on n'a pas vite fait sortir l'œuvre. Quand je suis revenu du Togo, le même soir, on s'est retrouvé où travaille Zéphine Kona. Il m'a dit, Oli, il y a longtemps, on ne te voit pas. Je lui ai dit, mais je ne suis pas là. Mais j'ai un nouveau concept. Viens. C'est mon gars, en fait. Donc je lui ai montré la danse. Il m'a dit, bon, nous sommes en studio, quand on va finir, avant de finir, je vais mettre la danse de la mode, on va te rendre hommage. Je dis, d'accord, tu es mon gars. Quand c'est sorti, au début, ils n'ont pas dit que c'était eux. C'est les animateurs, là. Et là, on dit, Oli le Grand, c'est qui même? Dites que vous êtes les créateurs. C'est comme ça, les créateurs. Alors, Zéphine Honor est passé également sur le plateau de PPLK. Il a répondu aux propos donc, que tu avais tenus ce jour-là. Oui. On l'écoute. Bah, il raconte sa vie. Hein. Et Comment ça, Il raconte sa vie, ouais. Parce que tout ce qu'il dit, c'est faux. C'est faux. Et tu dis qu'il venait dans ton espace? Ben il a oui, il dit venait aussi. boire comme tout client. Je ne savais même pas qu'il était chanteur. Donc vous n'avez jamais parlé de la danse de la moto? J'avais jamais su Mais il dit était qu'il t'a chanteur. présenté l'œuvre. N'importe quoi. D'abord, quand il vient et qu'il dit que N'importe quoi. tu lui dis, mais il y a longtemps, je ne te vois plus, c'est pas vrai? Non, Ok. non, c'est quelqu'un qui vient comme tous d'autres clients. Zéphine, c'est comment? J'étais tellement bien avec tout le monde qui venait. Je côtoyais tout le monde. Quand il vient, Zéphine, c'est comment? Nous, on est assis là-bas. Des fois, je les salue comme ça, mais je ne sais même pas si C'est c'est un bizarre parce chanteur. qu'il n'y a aucune raison pour Je sais même pas inventer s'il une était histoire chanteur. comme ça. Ben, je suis là, je vous réponds. Mais après, une fois que la chanson est sortie et que ça marchait, est-ce qu'il est une fois venu vers C'est toi? bien après, quand notre morceau a pris, il m'appelle, il me dit, mais Zéphine, le concept là, c'est mon concept. J'ai dit, mais c'est ton concept, comment? Alors, il a carrément nié ta version en disant que tu racontais n'importe quoi. Je pense que tu l'as entendu. Oui. Alors, Si j'ai dit des mots qui sont dans mon cœur, normalement, peut-être qu'on me dit que je suis trop grossier en fait. Donc je vais réfléchir pour aller un peu doucement. d'accord. Vous voyez, j'ai chanté Galet Folie. Ça veut dire que les gens qui se promènent à Abidjan, ils sont bien habillés, mais ils sont fous dans la tête. Lui, il est fou, il est malin, c'est un mythomane en fait. Je pense qu'un homme qui est raisonnable, qui vit, qui suit la tête des hommes, c'est pas ça sur un plateau carré. Si Zéphine s'assoit là où mon frère était assis, là, on peut faire une émission. Tu peux répéter ça? Appelle-le. Il dit il est fou. Est-ce que tu j'ai peux- pas envie de le dire. Hein. Moi, j'ai envie de Non, l'insulter. je ne dis pas de pour l'insulter. S'il est là, est-ce que tu peux répéter ça? C'est la question que je te pose. J'ai fait la première émission dès que tu ne me connais pas. Moi, Le je m'en truc, fous. le truc, Oli, c'est Et de je n'ai donner pas des... peur des gens. Zéphine Kona, c'est un mythomane. J'ai prié, j'ai fait une vidéo. Je sais pas si tu as vu la vidéo, je dis, je vais prier pour le jeune frère Kérosène pour qu'il ne travaille plus jamais avec ce genre de personnes. Ah mais dis donc. Parce que quelqu'un qui mange avec toi, vous buvez ensemble, tu donnes l'argent, il joue ton CD pendant des années. Et puis un jour, il a sorti un plateau et dit, il ne sait pas qu'il était artiste. Mais la RTI Musique, elle est où au juste? Parce que la RTI Musique, Mohamed Kanté, c'est lui qui m'a fait l'interview chez moi. Et puis de là, on est venu à la rue pour venir faire l'interview de Boulevard DJ. Et puis il dit que je n'existais pas après la Suisse. Je ne sais pas quoi aller en Suisse. Parce que je pense ça, c'est blanc pour prouver qu'il ment. D'accord. La RTI Musique m'a fait appeler par le secrétaire de Batman à Bozozoa. Parce qu'il y avait des gens à la RTI Musique qui savaient depuis longtemps que moi, je fais la danse de la moto. D'accord. C'est eux qui ont dit non, mais la danse de la moto, c'est pas pour Boulevard DJ. Appelons le créateur que nous, on connaît d'abord. On va aller le rencontrer. Ils sont venus en quoi? J'étais dinosaure premier. On a fait la vidéo, tout. Et l'animateur a dit, bon, allons maintenant à la rue, on va aller rencontrer Boulevard DJ. On est allé à la rue, on a fait l'interview. Mais il dit qu'il ne savait pas que j'existais. Déjà, si je m'arrête là pour lui, c'est pas la peine. Et il dit encore que vous n'étiez pas amis. Si je m'arrête là pour lui, c'est pas la peine. Vous saviez, dans la vie, le final de la RTI Musique avait une émission qui se passait chaque fois. Il y avait la finale au Palais de la Culture. J'ai joué dans la moto qui est passée sur la RTI. Il dit qu'il ne me connaît pas, il sait pas que moi j'étais artiste. Et pourquoi il invente ça alors, d'après toi? Mais c'est un mythomane en fait. Mais quand ta version de Boulevard Didier là, comment tu sentais ça? Non, pas boulevard. Pardon. La danse de la moto. La danse de la moto. version, c'est la danse de la moto. Oui. Tu comprends bien? C'est pas la même chanteuse qui compte. Ah oui, en Non. plus c'est situé, c'est On parle ça. pas du concept. Est-ce que les pas de danse étaient similaires? À chorégraphie. En fait, le mot danse de moto n'existait même pas. Quand moi je venais de lever mon truc, on a dit danse de la moto, c'est Midjan. Abouaké, c'est Midjan. En ce moment, il n'y avait pas danse de la moto encore. Il n'y avait pas encore les Midjan à Korobo. Hein. Mais on avait déjà chanté ça déjà. Ah, mais toi, mais ton refrain même de ta Et version là, mais lui, ça prend pas. il dit, Oli le grand, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Il dit, non, moi je suis à le maire en train de faire mes spectacles.
Là, je suis de retour avec un nouveau concept qu'on appelle la danse de la moto. Je dis, ah bon? Et ce jour-là, Tu peux rapprocher le micro, s'il te plaît. il y avait eu, je vais citer tellement d'artistes, on était assis, quand il est venu, il est sorti de la caméra, il veut tout parce qu'il me connaît très bien. Et il dit Il qu'il est ne suivi connaît dans pas. tous les macules à travers la rue. Ah, mais il dit que tu connais Et- pas. Hein. Oui, mais ça, Même c'est pas. Vous n'étiez pas amis et tout. ce que je dis, c'était mythomane. Je vais vous donner quelques petits points. Non, Je peux peut-être qu'il a attester mis ton concept en valeur. Sinon, si on met les deux sons, tous les Ivoiriens vont accepter les versions. Peut-être toi, Et ta, moi, mais ta, dans ta attends, version non. là. Toi, on dirait que tu ne comprends pas ce qu'on dit. Moi, ils dansent même les sons. Tu comprends parce que c'est bien fait. Voilà. Ils il y vont a en train des de... tels. Non, mais toi, on dirait que on se comprend pas ou quoi? Je dis, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas fait de la bonne musique. Mais pourquoi t'énerver même? Non, mais ça, il y a des choses qui me font très mal. T'es un bagarreur. Dans un pays où il y a On les peut vivants, comprendre. où les gens sont sur la terre, et puis on mange, et puis on passe. Non, c'est pas Donc, possible. tout ça pour Maintenant- dire qu'en fait, c'est Boulevard DJ qui est donc qui t'a plagié toi, puisqu'il est Ils sorti m'ont plagié, je peux répéter après le jour toi. de maman, je vais répéter la même chose. Et lui, il suffit qu'on a, il n'est pas bien lui comme ami. Hein. Ça va. Je veux quand même que... En ce moment, Kérizone, il était où? Pardon? Kérizone, lui, il était où? Non, mais moi, je ne le connaissais même pas. Ah, d'accord. Mais en ce moment, Kérizone, il était avec Oui, Zéphyr. Boulevard DJ. Mais je oui. vous explique. Oui. Je ne sais pas, tu ne prends pas la peine de m'écouter. Si, il t'écoute. Ces filles existaient sans kérosène. Pendant des années, c'est passé à Evrakata, en haut là-bas, jusqu'à ce qu'on arrive où le jeune frère qui n'est plus là maintenant, à la fin, a pris là. Jusqu'à ce qu'il vienne travailler là, il n'avait pas fait de boulevard, il n'y avait pas de kérosène. C'est quand ils ont sorti leur son que moi j'ai découvert kérosène. Hein. D'accord. Tu es un ancien. Donc, On a il bien faut compris. non, je fais partie de ceux qui ont fondé la rue Princesse. D'accord. Parce qu'il y a longtemps, nous on tourne. C'est parce que comme aujourd'hui. Mais la rue Princesse, tu ne reconnais plus. Oui, mais voilà, pourquoi elle me reconnaît, c'est mieux parce qu'elle n'existe plus. Ok. On va partir de la rue Princesse pour atterrir en Europe, où on va parler de ta tournée. Ah, vraiment, ces gars-là. Alors, comment ça a été goupillé cette tournée? Est-ce que c'est des promoteurs qui t'ont fait appel ou ton manager qui t'a trouvé des dates? Comment ça s'est passé? D'abord, le festival des musiques d'ici et d'ailleurs qui se passe chaque année à Genève a une collaboration directe avec le Burida. Chaque année, le Burida peut partir avec des artistes ou comme des fonctionnaires du Burida. L'année passée, il y a eu Fadaldé et Boklaï. Cette année, il y a eu la chance parmi tout le Boeing qui avait été sollicité. Là-bas, bon, c'est moi qu'on a mis dedans. C'est comme ça que je suis allé à Paris, de Paris, je suis allé à Toulouse, je suis allé à Genève. J'ai fini de jouer, j'ai fait ce qu'ils avaient à faire là-bas. Je suis venu sur Paris, j'ai fait la navette en fait. Pourquoi on a l'impression que ce sont les personnes du bureau qui sont associées à ce festival-là? Boklai, Fadaldé, toi et les artistes Bon. qui ne sont pas dans votre association. Ils n'ont Non, pas de pas place là-bas? association. Avant que nous on arrive là, ça se faisait déjà longtemps. Vous pouvez demander à notre jeune sœur Nash, qui était la marraine même là-bas, les artistes partaient. Nous on n'était pas au courant. Je pense que c'était à la 15e C'était au Burida, mais édition. vous n'étiez pas au On n'était courant. pas au courant. D'accord. C'est quand moi-même, j'ai vu que les autres sont partis, que moi j'avais mes projets sur le Bengue. Et quand l'invitation est tombée, j'ai dit, ah, Dieu merci qu'ils ont entendu ma prière. Mais les artistes que aussi- tu as cités, là, et que vous êtes partis là, est-ce qu'il y a artistes talentueux même parmi ceux dont tu as cité récemment, Qu'est-ce que par tu as exemple fait, François? Le micro. Moi, je ne vais pas partir avec qui à ton avis? Non, il y a les noms que tu as cités, Boklai, que... Non, Non, là, il y a c'est eu pas la aller princesse. ensemble. Il y a eu du favoritisme. Il y a eu, non. apparemment. Alors, Il y a l'année- longtemps que ça se l'année fait. dernière, Boklai est parti avec Burida Fadaldé. amène des artistes. C'était pas nous. C'était pas les membres du COGER ni les SAS. On ne savait même pas que ça existait. C'est après qu'on a su, moi je suis à moins 5 ans, 6 ans qu'il y avait un festival, étant en collaboration avec le Burida, et que le Burida avait la proposition, de la capacité de proposer ou de ne pas proposer. Mais la seule personne qui décide quel artiste qui vient, ça s'appelle Didou Sticker et son staff. Voilà, si vous pouvez mettre des fonctionnaires, pour aller voir, puisqu'il y a une collaboration. Mais en tant qu'artiste, c'est Didou Sticker qui décide. Mais aussi, il y a eu tellement de critiques, puisque pour cette édition, les artistes qui ont participé avec KS Bloom, Bénédiction, et le fait que Oli Legrand fasse partie du voyage, c'est que justement, les gens, il y a eu tellement de critiques comme quoi, c'est parce qu'il est administrateur au Burida qu'il a pu partir. Non pas sur la musique de Oli Legrand. Il y a eu ces remarques. Ben, c'est simple. Maintenant, Didou Sticker, qui fait les dépenses? Parce que si le Burida envoie quelqu'un, il fait les dépenses, il paye les primes. Hein. Les primes à qui? À l'artiste qu'ils envoient. Donc on te paye Moi les primes en plus. Je t'explique une chose. Comme on le devant la nation, faites toujours attention à ce que nous disons ici. D'accord. Moi, Je j'ai pense été qu'on te bien invité expliquer. par le Sticker. La facilité, c'est que le Burida, il donne tellement de documents quand tu es artiste, que c'est facile pour toi d'aller n'importe où quand tu es artiste. Ok. C'est ça. Donc, quand j'ai reçu l'invitation, la première personne que je me vois, c'est qui? C'est d'abord le Burida. Il doit confirmer tous mes documents d'ici. Donc, le gars me dit, bon, comme c'est comme ça, il y a le Burida qui vient toujours avec une délégation.
il est mieux que tes papiers. Passe dans C'est plus facile. D'accord. Donc sinon, moi, j'ai été invité, j'ai chanté, j'ai été payé là-bas. D'accord. Mais ça n'empêche que je suis officiellement aussi un membre du COJER. Donc je ne peux pas aller dans une cérémonie où il y a la collaboration et puis ne pas être représentant du COJER. Et ce n'est pas ton statut du COJER qui t'a donné... À part ça, non, pas mon statut du COJER. Ça, je ne veux pas. Ok, Je veux pas. ok. Quand C'est on clair. m'invitait, parce qu'il y a longtemps, je suis sur mes projets. Projet de quoi même depuis tes... Mes projets de voyage, c'est autre toujours. Ah, donc depuis longtemps, tu cherches à Je voyager travaille en avec des France. gens. Oui, mais en fait, ce que Désiré disait, hein, et la sensation que les gens ont eue, c'était que... C'est normal. tu n'étais Moi-même, pas mes amis même m'ont dit ça voilà. aussi. C'est tout à fait normal. Tu sais, madame, quand vous travaillez dans ce monde dans lequel nous sommes, si nous, on voulait écouter les gens, on arrêtait d'être artistes, on était déjà montés à se suicider. Même si aujourd'hui, on me prend, on m'envoie en Chine, tant que c'est encore, même avant, autant le Viera. J'ai eu des privilèges où j'ai voyagé. Les gens pensaient tout ce que c'est Madame Viera. Tu m'avais envoyé. Parce que j'ai regardé le problème du Burida, des artistes, chaque fois qu'ils étaient là-bas, ils font les dossiers des gens, quand les gens ont les soucis. Les gens pensent que tout ce que moi je fais en Côte d'Ivoire vient du Burida. Tu n'as pas l'impression Être qu'on Burida, il y a quand nie même un des peu ton privilèges. talent? Non. Si tu es malheur à toi, si tu es membre du conseil d'administration, c'est là que ton malheur commence. Donc toi, ton premier voyage en France, là, dans les documents, là, tu es parti comme fonctionnaire, pas comme artiste. Je n'ai jamais été fonctionnaire du Burida. Administrateur. Quand on dit non. Bon, Moi, celui qui m'a invité- On va y revenir. On va regarder d'abord ta prestation. Voilà, il m'a sur invité la en tant scène qu'artiste. du festival des musiques d'ici et d'ailleurs. d'ailleurs. On regarde. Ce n'est pas du tout compliqué. Mon ami, tu fais de pan avant. Ma chérie, tu fais de pan arrière. Tu descends un peu, tu frappes les ventes. Bah, frappe les ventes. Mon vieux, bah, frappe les. Oh, c'est quoi ça? On descend. Le monter. On frappe les ventes. Frappe les ventes. Applaudissez pour lui. Frappe. On tape les mains. Ce son-là, celui qui n'a pas payé, quoi. Son nom ne sera pas chanté. Il n'y a pas appelé dit Dieu père, Dieu mère. On a grandi à ça dans nos quartiers. Alors, on rappelle que ça, c'était sur la scène à Genève. Hein. Au Palladium de Genève. J'étais le 3e artiste. Si vous remarquez bien, la salle s'est remplie. Ça veut dire que j'ai fait mon travail d'artiste. Il fallait réveiller la salle, il fallait la remuer. C'est ça le travail de l'artiste. Mais aussi dans le public, il y avait un public naturellement ivoirien, africain, mais le public suisse, est-ce que là, ils ont bien réagi? Par rapport au contact que j'ai eu, je peux dire qu'ils ont bien réagi. Normalement, si j'étais vite de rentrer en Côte d'Ivoire et de être ici, je devais être encore en Suisse, à Lausanne. Est-ce que tu as eu d'autres opportunités? Automatiquement, j'étais programmé pour être à Lausanne. Et comme je suis toujours gawa dans mes activités, je n'ai pas pu gérer certains aspects. Et puis je suis resté en France, en train de faire aller-retour dans d'autres petits mouvements là-bas. Donc quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, la dame a pu me joindre et me dit, mais toi aussi, on t'a dit qu'on devait te recevoir à Lausanne. On fait comment? Il est déjà à boucler notre crédit, mais c'est pas grave, l'année prochaine. Mais dans ton parcours d'artiste, danseur, chorégraphe, tout là, tu as eu une formation quand même? À la fois, tu as posé la même question. Non, je veux savoir. Oui, j'ai été formé à Divo par M. Amadou Diallo, qui est le responsable de la compagnie Jiwa de Divo. J'ai été formé au ballet à thème. J'ai été formé en tant que chorégraphe, parce que nous, on fait la chorégraphie. À l'époque, je te prends des pièges, je te les lance comme ça, je te pousse, je mets ces mis dans ça, je peux les disposer. C'est-à-dire qu'on appelle même le marabout, parce que je faisais n'importe quelle chorégraphie sans réfléchir. J'ai eu la chance d'être formé à ce point. D'accord. On va revenir à ce séjour en Europe. Ouais. Lorsque tu finis l'étape de Genève, tu arrives en France, maintenant pour ton retour sur Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Avant, j'avais fait d'abord des vidéos. J'ai intervenu sur le problème d'Afrique qui est à Roselyne Layo parce qu'il y a tout resté beaucoup insensé. J'ai fait aussi une intervention sur Facebook pour dire que quand même, on se bat il y a longtemps. Donc quand j'ai fait la vidéo, les gens ont repris pour dire, n'oublie pas qu'on t'attend à l'aéroport. Donc quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris d'abord un vol de Toulouse. Je suis descendu à Orly, c'est pas à Paris. Et j'arrive, on dit il y a abandon de bagages. Ça veut dire quoi en France? Si vous laissez Il y a un bagage oublié. voilà, un micro quelque part et qu'il n'y a personne, les 10 minutes qui suivent, la police va arriver, l'armée va arriver, là les démineurs. Là, ils ont bloqué tout pendant au moins plus de 30 minutes. Le temps que j'ai récupéré mes bagages, pour arriver de l'autre côté, on me dit non, le vol est fermé. Ah là, j'ai pété un câble. Je n'ai plus rien, mon côté là est sorti. Alors les gens ont repris encore les mêmes choses, il y a des gens qui étaient là-bas qui m'ont pris des images qu'ils ne savaient même pas.
qu'on m'a ramené, qui disent que le bulldozer d'Afrique est bloqué à l'aéroport. Or, ça n'avait rien à voir avec le sujet réel, qui était une question d'horreur. Pour un vol de 17h15, on vous dit qu'à 15h00, l'enregistrement est terminé. Mais maintenant, si tu te rabats sur le buzz, qu'est-ce que tu fais de ton talent de... Mais je ne me suis pas rabattu dessus, j'allais continuer. Ben oui, c'est ce que tu es en train de faire. Là, on en parle. Tu as fait une vidéo toi-même pour Oui, expliquer en fait, que ma tu voulais chérie, le faire. excuse-moi. Nous sommes sur un plateau où on reçoit des gens ici qui ont fait le buzz. Donc tout le monde est sur Internet. Moi, de rester là-bas, quoi. Mais toi, on t'a En fait, ce reçu, que tu je n'as pas comprends, eu à c'est faire ça. en On fait, t'a reçu c'est juste deux un fois. cri de cœur. Non, je sais qu'en fait, toi, tu as compris mon message. C'est pour dire que ça ne va plus. Moi, je le dis juste pour dire que nous aussi, on en fait aussi. Et D'accord. jusqu'où Pourquoi tu on es regarde jusqu'où ça tu On es va prêt, passer à Non, mais je suis arrêté là. On va passer à vérité par l'image. Alors, la première image, c'est des noms que tu as évoqués, ou du moins un nom que tu as déjà évoqué, Doudou Sticker. Et à lui, on va ajouter Alain Guédé. Voilà. Oui, je dis officiellement merci à ces deux personnes parce que quand je suis arrivé à Genève, je sais que vraiment, il est sympa. C'est-à-dire, d'abord, je suis arrivé seul parce que par l'avion, je ne peux pas partir avec la personne qui m'encadrait d'abord à Toulouse. Quand je suis arrivé, il a envoyé des gens pour me recevoir. Il m'a envoyé sur son épouse. Je me suis bien régalé. Moi, mais il y a une amie qui est venue aussi me prendre, qui m'a encadré. Et puis on est arrivé à la soirée, on m'a fait ma programmation. Ce que j'ai répété en lui, c'est que ce n'est pas hors d'arriver. Si tu arrives à minuit, tu passeras à minuit. Moi, je suis arrivé troisième artiste. Je suis passé troisième artiste. Et pour ça, je le félicite pour son professionnalisme. Maintenant, ce monsieur, moi, je l'ai nommé le lion Alain Guédé de Toulouse. Tu vas aller à Bengué. Tu vas aller faire ça à Bengué. Ce monsieur, c'est un petit génie là-bas. Non. Ça dit, il m'a pris. Grâce à lui, je pouvais faire des voyages dans les villes comme Albi, aller même à Bordeaux, tout ça dans sa voiture. Il ne m'a jamais demandé. Au lieu comme tu es venu faire Gombo ici, là, il faut payer carburant. Et c'est lui qui programme mon prochain spectacle, je crois en octobre, à Toulouse. Il est très gentil, il est très bon. Même depuis hier, il communique avec moi pour voir si je suis bien rentré en Côte d'Ivoire, comment ça se passe et tout. Il est toujours les rendre hommage, quoi, ces deux personnages. Très bien. L'autre image, tu as évoqué également l'histoire Afo Keïta Roselyne Layo. Et on est intéressé par ton avis sur la question parce que tu es administrateur au COJER. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait la première vidéo et j'ai dit, il y a des histoires qui sont déjà réglées par les lois. Vous comprenez? Afo Keïta, j'ai fait ma première vidéo, j'ai dit, mais maman, toi aussi. Ton manager Biti Jérôme, là, il connaît comment ça se passe dans les lois. En temps normal, si tu avais vraiment plagié, ça te faisait mal, le chemin, il est simple à emprunter. Hormis les buzz. Juridiquement, la loi a déjà réglé le problème. Vous sortez une œuvre aujourd'hui, vous la déposez au Burida, vous n'avez pas besoin, même si vous n'êtes pas un connaisseur de musique, et que moi, ou Anaconda, il sort une œuvre, et qu'il y a une note de guitare, je dis, il y a d'autres simplement dedans. Il y a des spécialistes qui sont assis avec leur guitare, pendant qu'on écoute la musique là, ils vont prendre des guitares, ils vont faire l'accompagnement, ils vont dire cette musique-là, Oli Le Grand a pris ça chez Anaconda. Et c'est là qu'on va convoquer Oli Le Grand. Pour dire la musique là, c'est pas pour vous, c'est pour vous, hein, mais cette partie-là, vous avez des droits qu'on va enlever pour donner à telle personne. Donc, dans l'instant où c'est comme ça, le débat il est déjà clos. Il n'y a plus de palabres. Quand il faut qu'État se plaigne, qu'elle ne se plaigne pas, la loi est déjà faite pour ça, c'est ce que j'ai dit. Et je pense que les deux, ils sont dans un match que moi je ne comprends pas bien. Si on entend normal, là, la loi a déjà réglé le problème. D'accord. Tu crois que c'est un buzz? Moi, c'est ce que je crois. Moi, personnellement, je ne pense pas Et j'apprécie le buzz. veuille arriver jusqu'à la plainte. Hein. Je ne pense pas. Je pense qu'elle a juste dit, parce que c'est une situation qui lui a déplu, elle a dit qu'elle avait interpellé le manager et l'arrangeur Tamsir. De Roselyne Layo, qui aurait apparemment minimisé la chose. C'est pour ça qu'elle a porté sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est... elle aime beaucoup Roselyne Layo et je ne pense pas qu'elle en arrivera à porter une plainte. Mais ce n'est que mon avis, encore une fois. Sinon, c'est déjà réglé d'avance. Moi, je donne l'exemple simple rapidement. J'aimais tellement Combo Poussière que j'ai dû faire un petit truc rapidement. Quand c'est sorti, ce n'était pas encore trop connu. Mais j'ai fait un truc et j'ai reconnu que ce n'est pas pour moi. C'est pour les jeunes venus de Yamoussoukro. Mais j'ai aimé ça. J'ai même mis une vidéo dessus. Arrivé au j'ai dit que bon, j'ai mis sur mon album de 16 titres. Arrivé au Burida, ça a été bloqué carrément. Pendant 2 ans. Donc l'arrangeur qui a fait le son voulait aller au Burida pour se déclarer. Donc il voulait pas les sons qu'il a fait pour moi aussi sur l'album de 16 titres. Donc il arrive, on dit que l'album n'est pas encore passé. Donc du coup, j'arrive au Burida, on met sur un document qui dit que ça là, c'est pas pour vous. Ça là, c'est patrimoine culturel. Et puis derrière même là,
Les jeunes qui sont encore au poussière là, eux-mêmes ils savent que ça là, c'est pas pour eux, c'est pour un gourou. C'est-à-dire que la musique qui a été samplée par au poussière là, le propriétaire c'est un gourou. Et les gens le connaissent, ils connaissent son nom, tout même s'il est mort, on connaît sa famille. Donc les droits d'art sont récupérés pour ça. Et à comme poussière même là, une partie va au patrimoine culturel ivoirien. D'accord. Donc j'étais obligé de refaire ma fiche et j'ai signé pour qu'on puisse passer tous mes œuvres en droit d'auteur. Sinon c'est bloqué. Donc le qui va déclarer ses œuvres. Il n'y a pas de magie C'est dedans. automatique en fait. C'est automatique. Face à Anaconda, c'est tout de suite. Oli le bulldozer. D'Afrique. Hein, c'est bien. On t'a vu à Genève, au Palladium, comme tu l'as dit, en train de danser, mettre ta poitrine dehors, mettre ton ventre dehors devant les gens. Tu voulais quoi acheter Oh, joli ventre. Tu voulais avoir une femme blanche séduite pour avoir papier, mais qu'est-ce que tu voulais pour tu vas dans le pays des gens, il faut danser correctement, tu mets ta poitrine dans ton ventre. Ok, je vais te répondre simplement. Mais si je voulais le faire, c'était très facile. Parce que moi, j'étais au paradis. J'étais à Saint-Gabel, je vivais tranquille. C'est-à-dire, je mange bien, je fais tout ce que je veux. Je pouvais caler, puis là-bas, là, c'est comme un village. C'est à 40 km de Toulouse, à 40 minutes de Toulouse. D'accord, tout à l'heure, tu parlais de loi, plagiat, Roselyne Layo, mais est-ce que toi-même, il n'y a pas une histoire de plagiat, mais copie entre toi et DJ Lewis? Parce que quand tu fais Galère ma folie. Non, Galère folie. Galère folie, voilà, oui. Galère folie. Dans Galère folie, là, tu danses, tu te déshabilles, il y a les parties, tu dis on devient fou. À l'entendre Lewis aussi, depuis 2000, comme il a chanté, on n'a pas devenu fou. Il chante, il se déshabille, il monte sur les panneaux, il se jette par terre. Bon. D'abord, je peux. Ouais, vas-y. D'abord, ma folie. C'est la phrase ma folie là. Il y avait les chantres ivoiriennes qui ont sorti un album qui ont dit ma folie d'abord. Après, il y a eu le grand frère, mais oui, je crois, entre les débats qui étaient premiers. Il y a eu ça là-bas aussi. Mais si tu te souviens bien, l'année où il y a eu Michael Power en Côte d'Ivoire, Dieu n'existait pas. Moi, il venait d'arriver à Abidjan aussi. J'ai fait 3 titres là-bas. Ouais. Le dernier titre, c'était un morceau à l'époque, Paulé mélangé façon. Quand je jouais ça, j'ai enlevé mon haut. J'ai couru sur tous les esplanades. C'est comme ça qu'on m'a connu à Abidjan. Mais le seul artiste en Côte d'Ivoire qui chante, c'est déshabille là. C'est DJ Lewis. Toi, ton problème, c'est quoi? Tu suis celui qui est connu sur le menton. Tous tes frères qui travaillent là, c'est des moutons ou quoi? Non, c'est pas des moutons. Les gens qui travaillent. Il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui se promettent que dans les funérailles et dans les cérémonies pour voler le concept. Parce qu'ils n'ont pas d'inspiration. Non, malheur pour celui. C'est pourquoi on enseigne des lois aussi. En matière de gestion collective, l'OMP ne s'amuse pas avec ça. Hein. Peut-être t'asseoir, c'est pour dire que tu es le créateur depuis 10 ans, je peux te déciencer et puis il n'y a rien. D'accord. Je connais les droits. Mais aujourd'hui, quels sont tes rapports avec la nouvelle génération des artistes à buzz? Apparemment, tu as mal parce que toi, depuis 9 ans, 10 ans, tu n'as pas tant de visibilité comme les artistes à buzz, Bébé sans os de main, Manager confirmé, Didier Congélateur. Les artistes je ne suis pas contre ça. Oui. Pourquoi je ne suis pas contre ça? Je me dis que c'est un phénomène peut-être qui a dépassé ce thème. Moi, je suis Facebook il y a longtemps. Ça fait, j'ai remarqué avant-hier, depuis 2011, je suis tous les Amazones du monde entier. Ils viennent à peine de commencer à retirer mes œuvres. Je suis en train de voir réunir mes documents. Ça veut dire que depuis longtemps, nous, on est sur Internet. Ce n'était pas de tes rapports, les artistes laisse-moi à buzz. On ne dit pas, buzz, là, c'est hier. Oui. Nous, il y a longtemps, on est sur Internet. Mais tu allais où là-bas? Mais depuis longtemps, je te dis que je ne suis pas contre ça. Au contraire, j'apprécie. Parce que moi, je dis toujours, ce qui peut permettre à un Ivoirien de se nourrir, il n'est pas ennemi de cela. On dit non, ça là, c'est les jeunes. Il faut les laisser. Mais ils ont tous les combos du pays. Toi, je vais le faire aussi. Là, moi, j'aime apprendre. Hein. Non, désormais, tu deviens... Désormais, là. Écoute-moi. Désormais, Yessis, Star Buzz. Non, désormais, tu deviens un artiste à buzz. Moi, d'abord, j'ai fait une émission, je m'appelle le Buzz. Waouh. Parce que tu es assis là. Tout cela pour avoir visibilité. Même qui était comme mon bébé. Oui. Il rentre ici à toi, peut-être me laisser ou bien. Parce qu'il va venir avec une délégation, parce qu'il a fait buzz. Mais pourquoi moi? Je n'ai pas chez l'argent aussi. Pour manger en Côte d'Ivoire, souvent, mon ami, il faut faire le buzz. Donc ça, toi, c'est sûr. Donc toi, en ce moment, pour manger en tant qu'un artiste, tu es prêt à tout. Il faut laisser. Et te dire, oui. Quand tu veux que tu n'es pas comme un idiot, je suis un vrai idiot. Je suis prêt à tout pour faire le buzz. Merci Anaconda, merci Oli le Grand. D'accord, merci Oli le Grand, merci Anaconda, comme on dit, sans sortir ronge. On va prendre un appel, c'est celui de De Vinci. Salut très chers spectateurs d'Épis Polémiques, c'est votre artiste De Vinci, le poids lourd du Zougou. Je fais cette vidéo pour encourager mon vieux père Oli le Grand, le bulldozer. Koroy, tu sais d'où on vient.
jamais abandonné. On a traversé des moments très très difficiles. Aujourd'hui, Dieu a mis sa main, Dieu est en train de bénir, Dieu est en train de grandir. Et quand c'est comme ça, il y a toujours des obstacles. Mais avec Dieu, on a toujours la victoire. Coro, on reste toujours humble. On n'est pas loin du but. On est ensemble. Réaction? Ben, lui, ça devient si Sidoué, le poids lourd du Jouglou. Comme je dis souvent, je suis un de ses conseillers. Je suis un des sages qui parle avec lui dans sa carrière. Il a du talent lui-même d'abord. Grâce à Dieu, en ce moment, on travaille beaucoup sur sa carrière parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé quand même de l'élever jusqu'au sommet. Et je suis content que ce soit lui-même qui parle parce que lui connaît ma valeur. Mais il dit que vous n'êtes pas loin du but. Vous deux, mais vous êtes à quel niveau? Mais tu sais, tant que tu n'es pas Saïbé Balo, le gars, si tu n'es pas mort, tu verras la Vous n'êtes pas loin du but. Oui, le but c'est quoi? Il faut réaliser nos rêves. Il faut qu'on ait des maisons comme tout le monde. On ait des voitures comme tout le monde. Nos enfants puissent réussir. Mais à Primide, on donne maison. Il faut essayer de partir là-bas. Justement, pour parler de... Là, tu captes mon affaire. Pour parler de réaliser vos rêves, on est pratiquement au terme de l'émission, on va finir sur cette question-là. Quels sont tes projets à long terme ou à moyen terme pour ta carrière? D'abord, j'ai eu des contrats avec des gens en Europe, donc je dois faire 3 titres dans ces temps-ci. Et puis, il y a moi, ma cérémonie qui est organisée. La fête à Oli-le-Grand, qui est organisée par les jeunes de mon quartier. Tous les habitants sont réunis pour dire, cette fois-ci, ils sont obligés de me recevoir parce que depuis que je suis artiste, partout où je pars, je dis, je suis un enfant d'Andokwa. Alors, cette fois-ci, le fait que je sois allé jusqu'en Europe, ils ont eu une de mes vidéos là-bas avec des gens où j'ai dit, je suis d'Andokwa. Ils étaient tellement fiers. Ils disent, ils vont me recevoir. Et à part ça, il y a la tournée que, comme je suis coordinateur général de l'UNARCI et de la MUTARCI, on a un contrat avec une entreprise. Je vais bientôt coordonner la tournée parce que c'est un de mes boulots là. Et puis bon, voilà. Régisseur, on rappelle. Je suis régisseur là-bas. Et puis voilà, je fais tout. D'accord. Maintenant, je veux revenir en fait sur ta nouvelle décision, comme quoi tu as décidé de devenir un artiste à buzz avec tous tes différents statuts, notamment administrateur au Burida, membre de l'UNARCI. Est-ce que ça peut être complémentaire? Le buzz d'abord, c'est quoi? On a fait le buzz il y a longtemps. Boulevard DJ Oli-le-Grand, ce n'est pas un petit combat. Il passe matin, moi je passe le soir. Les gens ne me reconnaissent pas, c'est tout parce que quand le gars fait avant, on n'appelait pas ça buzz. Aujourd'hui, c'est quoi? Un artiste, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Tu comprends? Moi, je me répète beaucoup, mais je dis qu'aujourd'hui, le buzz paye. Quand il dit buzz, c'est quoi? C'est pas que des bêtises. D'accord. Mais il faut être toujours la voix d'actualité, il faut qu'on te sente, il faut qu'on te voie. D'accord. Ah, c'est maintenant que Ça rassure, ça. On va Non, s'arrêter. j'ai compris. Anaconda, les coucous aujourd'hui. Aujourd'hui, le coucou, c'est pour le patron Diawara Somadif et du côté de Londres, le tournoi de TP Mazambi pour les Londoniens. Merci. Moi, je vais faire un très très gros coucou et un gros bisou à Marie-Dominique Kouakou, Marus Blé Exaucé et puis à Herman Madetti. Merci beaucoup. Et moi, je vais saluer rapidement Ismaël et Camille Eric Adjei, faire un big up à Bonnie Stéphane et saluer Jonathan West depuis la Suisse. Merci pour tout. Oli le Grand, un coucou. Aujourd'hui, merci à ceux qui m'ont reçu en Europe, ceux qui m'ont permis d'y aller. Et j'ai béni la Côte d'Ivoire de s'être soucié de moi quand j'ai eu mes problèmes en Europe. Merci. Merci. Moi, je fais un gros bisou à M. Dirasouba et puis à tous les téléspectateurs. Toujours aussi nombreux devant PPLK. Merci de votre fidélité. Prestation d'Oli le Grand, comme vous le savez, sur PPLK Scène. On se retrouve demain. Tu vas te déshabiller.